Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Merci à vous qui nous rejoignez sur Fraternité FM du côté de Mamou sur 95 FM. Oui, au menu, il faut le dire, c'est le tout premier opposant à avoir rompu donc le pacte du FNDC. Depuis plusieurs autres se sont ralliés donc à sa ligne et pour la présidentielle du 18 octobre prochain, il est sans embâche aux côtés d'Alpha Condé et de Cellou Dalein Diallo, l'un des compétiteurs à suivre de très près. Son électorat, il prétend le puiser des corbeilles du RPG Arc-en-Ciel et entend, grâce à cela, mener donc la vie dure à ses amis d'hier de la mouvance présidentielle. Que propose-t-il aux Guinéens et quelles sont ses prétentions? Dr Ousmane Kaba, président du PADES, il est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. C'était donc un kidam jusqu'au matin du 2 octobre dernier, mais très vite, on essaie de comprendre ce matin parce que cette dame, évidemment, elle va nous rejoindre un peu plus tard dans ce studio pour essayer d'en parler. Mon cher Tamba, vous avez voulu... On a écouté d'abord le sous-préfet du côté de Kolaboui. Exactement, on a écouté le sous-préfet. Bonjour Lamine. Bonjour. Bonjour tous par ailleurs. On a écouté le sous-préfet du côté de Kolaboui, mais aussi notre ami Fodé Oumar, qui est de ce côté-là. Première observation que je veux faire, c'est que si vous suivez l'actualité politique dans le Kakandé, vous convenez tout naturellement que ces dernières années, Kolaboui est devenue vraiment sulfureuse. C'était pas toujours comme ça. Effectivement. Mais ces derniers temps, chaque fois qu'il y a un problème du côté du Kakandé, il y a toujours Kolaboui qui revient, on vous barre les routes, vous vous rappelez le dernier moment le plus chaud du côté de Bokeh. Kolaboui, encore une fois, je pense que ça mérite réflexion. Il faut pouvoir poser les questions pour savoir ce qui se passe. Parce que au-delà de la question de l'électricité, cette propension à se mettre tout le temps dans la rue avec une violence relative, moi je pense qu'il y a certainement quelque chose de plus profond en termes de rupture de confiance, en termes de rupture du contrat entre les gouvernants et puis les gouvernés. C'est important de prendre ceci en compte. Lamine, je me suis amusé à lire un peu les chiffres sur l'exploitation minière en Guinée. Le président Alpha Condé lui-même annonçait qu'en 2010, la Guinée produisait autour de 13 millions de tonnes de bauxite. Ça, c'était en 2010. En 2016, nous arrivons à 2015, nous arrivons à autour de 18 millions de tonnes. De 13 millions à 18 millions de tonnes en seulement 5 ans. Mais je vais vous dire, en 2016 et probablement 2017, on va jusqu'à 27 millions de tonnes de bauxite. Incroyable. La tonne de la bauxite, jusqu'à dernièrement, dépendant de la qualité, est vendue entre 40 et 50 $. Quand vous faites la multiplication, vous vous rendez compte que par an, si l'on prend par exemple le tonnage des 27 millions donc en 2017, si vous prenez par exemple la période de 2017, très bonnement, vous vous retrouvez avec 1,350 milliard de dollars puisés des terres de cette région-là. Surtout de cette région. Mais cet argent, c'est vrai, c'est de la terre que l'on voit passer. Mais ils ne sont pas dupes. Alors là, pas du ces tout. Habitants. Ces Guinéens de là-bas ne sont pas dupes. Les grandes gueules. Ils savent que beaucoup d'argent s'échappe de leur terre. Beaucoup d'argent leur échappe tout bonnement. En termes de pollution, quand vous discutez avec ces populations, elles n'ont pas eu besoin d'aller faire géologie quelque part ou géographie évidemment, pour comprendre l'effet de cette exploitation sur leur quotidien. Vous voyez que dévastateur, c'est incroyable. Il y a des espaces. 14 heures à Bokeh, tu peux plus. Mais la mine là-bas, c'est invivable. Bokeh, Kolaboui, Kamsar, c'est le Sahel de la Guinée. C'est devenu très très chaud. Les températures sont élevées. Les populations y vivent, mais au-delà des températures, la mine, il faut quand même noter une chose encore plus grave. L'exploitation minière entraîne de véritables problèmes de santé durable. Parce qu'il y a des problèmes de santé basiques tels que nous y sommes habitués en Guinée.
Mais quand on vous parle de maladies cardiovasculaires, mais ce sont les maladies de l'exploitation minière. Ces populations sont confrontées à cela. Et les maladies respiratoires, oui, bien entendu. Et vous ajoutez à cela une chose. Ce sont des populations à la base agricoles. Oui. Il n'y a pas de, c'est vrai, ils font de la pêche, mais ils font surtout de l'agriculture. Mais il n'y a plus d'agriculture. Justement, c'est là que j'allais en venir. Les populations se plaignent du dessèchement des rivières qu'il y avait là, à cause de cette exploitation-là. Mais quand vous êtes dans un tel contexte, vous faites quoi? Vous faites quoi? Parce qu'il n'y a pas d'issue. Vous êtes dans le noir et il fait chaud. Pendant que les autres ont la pluie et qu'il fait frais, vous, chez vous, il fait chaud. Et c'est totalement inadmissible. Et puis que l'on vienne miroiter des choses aux populations, qu'on vienne se permettre de leur dire des mensonges quand on sait, mais les promesses, c'est vrai, promesses, mais vous avez promis pendant 10 ans. Quand même, pour la dernière année, arrêtez de promettre. C'est très important. Pour le coup, on a quand même besoin d'action. Et en terminant, Moussa a posé la question, je crois que c'est Moussa Hiro a posé la question sur le cas de mort. Et Ahmed Kourma par ailleurs. Le préfet n'a pas de réponse. Le sous-préfet, il n'est pas sur place. Parce qu'à part lui aussi, il a été agressé. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous représentez l'État. C'est chez vous qu'on va déverser notre colère. Il s'est sauvé, il a sauvé sa petite famille. On va certes condamner ce qui est arrivé, vous l'avez déjà fait, mais c'est à lui que l'on demande des comptes. Mais plusieurs heures après, ça c'est passé hier. Il parle de 17h. Nous sommes à 10h ce matin. Et il n'en sait toujours rien. Oui, mais 10h, 9h36, mettez 10h là-bas. Bien. Donc on est à 10h ce matin. Il ne s'est pas renseigné sur ce qui est arrivé. C'est nous qui lui apprenons que, bon, moi c'est arrivé, j'étais pas là-bas. C'est politique tout ça. Même si c'est politique, il y a quand même eu un cas de mort. Je suis d'accord avec toi. C'est encore l'expression du mépris du peuple. Et vivement, quoi, le mouvement de Khalifa Gassama. Oh, Tamba, s'il te plaît. Ah bah ouais. Voilà, allez-y. Donc il est un militant maintenant. Absolument. Je suis un militant. Allez-y. Je m'engage. Allez-y, Moussa. Je suis militant aussi. Oh, Tamba. De ce mouvement. Bien. Moi aussi, ça marche. Oui, je suis militant. Moussa Hiro, ce que je souhaite dire, Lamine, quoique condamnable, le saccage des bâtiments administratifs, des infrastructures publiques ne justifie pas que le sang d'un seul citoyen de Kolabouyi coule. Ça ne justifie pas cela. Je pense qu'il faudrait absolument condamner ce qui est arrivé hier et demander à la justice de nous rendre des comptes, de rendre justice dans ce dossier. Parce que ce jeune qui a été tué, je pense que ça a été fait comme on a l'habitude d'assister à cela, la banalisation de la vie. Donc, au fait, arracher une vie, c'est comme égorger un petit poulet, donc c'est du sang versé, ça passera. Je pense qu'il faut qu'on arrête cela, surtout dans une zone, ce qui m'étonne, cette zone a quand même faudé. C'est comme ça que les autochtones appellent les différents projets qui sont orientés vers les zones minières. Fodé pour Fodel. Il dit Fodé est là. Aminata est là. Donc Fodé et Anafik sont là. Ce sont quand même des fonds qui doivent permettre le développement de ces différentes collectivités. On ne voit absolument rien. Vous parlez des taxes superficielles qui sont payées, qui sont prélevées. On ne voit absolument rien. Vous parlez de ce qui a été promis par le gouvernement. Lorsqu'on a érigé cette zone en zone économique spéciale, on ne voit absolument rien. Est-ce qu'on va continuer à drainer des groupes électrogènes de la guerre d'Indochine du côté de Bokeh? Mais ces groupes-là ne vont vivre que pendant 2 jours. Ces groupes électrogènes sont même en danger. Moi, je souhaiterais dire une chose. Le sous-préfet doit être secouru. Ce sous-préfet-là, c'est le sous-préfet le plus menacé de la République de Guinée. Parce que les grandes gueules. Il est en Somalie. Il est en Somalie. Oui, mais Lamine, c'est vrai. Non. Ce sous-préfet, c'est pas la première fois. Non. Je vous dis une chose. Ce sous-préfet, non mais il est en insécurité. Lui-même, pour lui-même, il est en insécurité, mais par rapport aux manifestants, il n'a pas de réponse. Vous l'avez entendu ce matin, il veut condamner, il ne peut pas condamner. Il veut pointer du doigt les fausses promesses du gouvernement, il ne peut pas le faire. Son petit poste l'intéresse parce qu'il faut quand même faire vivre sa famille. Oui, mais nous, on a compris. Nous, on a compris. Donc je pense que le gouvernement doit prendre les taureaux par les cornes. Vous avez vu, il n'est même pas possible de battre campagne du côté de Bokeh. Dans une telle situation, vous allez promettre quoi? C'est compliqué. On essaie de joindre Amara Sompari ce matin, mais bon, malheureusement. Ça m'étonnerait qu'il parle parce que c'est compliqué. Il parlera pas. Ça m'étonnerait.
fait le problème. On a appris que Sékou Touré n'aime pas cela. Sékou Touré n'aime pas que les ministres interviennent ici désormais. On est au courant de cela. On est habitué à ça. Allez, s'il te plaît. On est habitué à ça. Calme-toi. Non, mais on est habitué parce qu'on pose des vraies questions. On est habitué de tout ça. Oui, en fait. Oui, voilà. Donc, comme on pose combien de fois maintenant on a interdit les ministres de venir chez nous? Tu sais pourquoi? Qui n'interviennent pas. De toutes les façons, en tant que professionnel, ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'équilibrer. C'est tout. Quand l'autre ne répond pas, on aura essayé et donc on dira qu'on a essayé de le joindre mais il n'a pas parlé. Voilà. C'est une information aussi. Le boulevard ouvert aux opposants. Moussa, mais ça va pas. Allez, bienvenue chez les GG. Tous les matins également aussi sur Espace TV, Moussa Mouissila, incontrôlable ce matin. Mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, notre premier invité, et oui, il faut le dire, c'était Kidam jusqu'au 2 octobre dernier. Mais très vite, son geste pour célébrer évidemment les 62 ans de la République de Guinée l'a propulsé sur l'espace public. Et pour cause, oui, elle, tout tricolore vêtue, donc est assise au milieu d'une baie d'ordures. Il le dit ce matin en bas. Le regard sombre se fait prendre donc en photo qu'elle partage sur Facebook. Des images qui depuis enflamment la toile guinéenne, de réactions qui vont de la nette admiration, du rejet absolu. Quel sens donne-t-elle évidemment à sa démarche? Elle, c'est Mariam Ndiaye, agente commerciale, avec nous ce matin. Bienvenue Mariam, bonjour. Bonjour monsieur Lamine. Bienvenue sur Espace, comment ça va ce matin? Oui, ça va, je vais très bien. Allez-y, Madame Hiro. Alors, le moral, parce que Lamine l'a dit, il y a eu beaucoup d'admiration. Beaucoup se sont dit que c'était la meilleure façon parce qu'une image vaut 1000 mots au lieu de parler. Vous êtes parti à des endroits où la route pratiquement n'existe pas ou bien devant des tas d'ordures pour prendre une photo. C'était votre façon d'expliquer 62 ans d'indépendance pour dire que rien n'a bougé, rien n'a changé. Comment vous vivez cela aujourd'hui? Non, au fait... Allez-y. Je relaxe. Relax. Non, je suis relax. Non, mais je comprends. Je sais tout ce que vous avez traversé. Oui, nous savons les messages que vous avez reçus, des messages qui ne sont pas du tout des messages d'encouragement. On vous menace et tout cela. Mais vous êtes une femme, vous êtes brave, vous êtes guinéenne. Et on est fiers de vous. Voilà, nous sommes quand même, on a compris l'autre côté du message que vous avez voulu passer. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce que vous aviez voulu faire passer comme message à l'endroit des Guinéens? Parce que c'est interprété diversement. Au fait, à la base, j'ai fait ce shooting. C'est une manière pour moi de célébrer mon quotidien. Oui. Ce que je vis chaque jour. D'accord. Ce n'était pas dans mes intentions de saboter. Non, loin de là. Ok. J'ai fait ce shooting pour montrer d'une certaine manière ce que je vis au quotidien. Ouais. Parce que, voilà, d'habitude, j'ai l'habitude de célébrer les fêtes du 2 octobre en allant faire des shootings dans des studios. D'ailleurs, c'est ce que j'avais prévu de faire ce 2 octobre même. Mais bon, le matin du 2 octobre, j'ai été contrainte d'aller puiser de l'eau pour faire mes besoins avec. Ouais. Donc, d'ailleurs, avant ça, j'ai été inspirée par parce la photo. Parce qu'il n'y a pas d'eau au robinet, c'est cela? Non, non. Ça fait 4 mois de cela maintenant dans mon quartier que l'eau ne vient pas. Avant, on avait affaire à ce système de tour-tour. L'eau venait 2 fois dans la semaine dans notre quartier, les mardis et les samedis. Mais maintenant, ça ne vient pas. Donc, chaque jour, je suis obligée de transporter des bidons d'eau pour faire mes besoins avec. Donc, j'ai été inspirée par la photo d'une Nigériane. Donc, le 1er octobre, le soir du 1er octobre, j'ai vu, en me connectant sur Facebook, j'ai vu sa photo. Et lorsque j'ai vu sa photo, j'ai publié. J'ai publié sur ma page. Et lorsque j'ai publié, j'ai un ami sur Facebook qui s'appelle King Syria, c'est lui qui a fait mon shooting, qui a écrit dans les commentaires, je peux faire la même chose pour toi si tu veux. J'ai dit, ah bon, parce que je ne savais pas qu'il était photographe. Alors, je ne lui ai pas répondu. On n'a pas continué la conversation dans les commentaires. Donc, je n'avais rien prémédité. Hein. Rien de tout ceci n'est prémédité. C'est le matin, parce que je devais faire un shooting dans une tenue traditionnelle le 2 octobre, dans un studio de la place.
J'avais cousu un mélange de l'épi et de forêt sacrée. C'est ce que je voulais porter. Maintenant, le 2 octobre, le matin du 2 octobre, à 7h, après avoir fini de transporter les bidons d'eau là, les bidons d'eau là, je me suis assise, je me suis posé la question. Vais-je continuer à me mentir? C'est-à-dire aller prendre de jolies poses dans de jolis endroits pour animer ma galerie et puis vendre du rêve aux gens. Vais-je continuer à me mentir alors que ma réalité est tout autre? Je me suis dit non, cette année-là, je vais célébrer, au lieu de fêter la fête de l'indépendance, je vais célébrer mon quotidien, ce que je vis chaque jour. Parce que voilà, célébrer la fête de l'indépendance dans de beaux endroits, c'est bien beau. C'est bien beau, mais bon, la réalité est là et il ne faut pas la négliger. Les grandes gueules. Il ne faut pas sortir dans de beaux endroits et ce qu'il y a de terrible, mademoiselle, moi je vous ai eu au téléphone avant-hier, je vous ai encouragé. Ce qu'il y a de terrible, Lamine, c'est que cette demoiselle prend l'emblème de notre pays qui est réservé aux vrais gens. Elle nous parle de son quotidien et elle a reçu une bordée, je dis bien un torrent d'insultes de la part, vous m'aviez dit, je vous cite, de la part de médiocres qui se complaisent dans leur médiocrité et dans leur misère. Et je trouve ça dommage. Donc mademoiselle, moi je vous le dis, bravo. L'emblème de la République de Guinée est réservé à des gens comme vous qui nous parlent de leur quotidien. Donc sincèrement, bravo et félicitations. Allez-y, alors la beauté de l'espace public, c'est justement la possibilité de pouvoir exprimer ses opinions telles que vous l'avez fait. Mais son âpreté, c'est également de devoir subir l'avis des autres, ce qui est tout à fait légitime. Alors, vous faites quand même deux choses plutôt. Premièrement, vous vous revêtez des couleurs guinéennes. Tout de suite, celui qui regarde, moi c'est comme ça que j'ai lu, c'est la Guinée que j'ai vue. Pas vous. Vous auriez pu vous habiller tel que vous êtes, mais vous avez mis le tricolore, pour moi, en plus, une femme, la Guinée, la patrie, la couleur. Donc, ça collait pour moi, voici la Guinée. La deuxième chose que vous faites, vous ne choisissez pas d'aller à Sheraton. Vous n'allez pas à Plaza Diamond. Vous n'allez pas là où c'est beau, il y a le 8 novembre. Vous allez dans un espace rempli d'ordures. Est-ce que vous comprenez ceux qui vous en veulent et qui pensent que vous mettez de côté ce qu'il y a de beau? Oui, parce que du beau, il y en a. Vous mettez de côté tout ça pour préférer présenter ce qui ne va pas. Est-ce que vous les comprenez? Au fait, sur mes photos, tout a une interprétation. Au fait, c'est pas dans le but de salir le drapeau national. J'ai un énorme respect pour mon pays. J'ai de l'amour pour ma patrie. Donc, c'est une robe que je porte. La robe est différente du drapeau. Le drapeau, c'est une pièce d'étoffe hissée à une hampe, qu'on hisse à une hampe. Donc, moi, c'est une robe que je porte avec les couleurs du rouge, jaune, vert. Bien. Donc, excellent échappatoire. On n'a que 30 secondes. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'être passé, Mariam. Dans ce studio. Allez, dernière question. C'est pas une question, Lamine. C'est pas une question. C'est pas une fait, ce que je veux dire. Non, permets que je parle. Tu pourras peut-être dire quelque chose. Non, exactement. Moi, je veux quand même vous dire. Je veux vous dire. Moi, j'ai salué votre originalité, votre imagination. C'est quelque chose de fabuleux qu'il faut encourager dans notre territoire. Et même si c'était le drapeau, même si vous étiez une hampe avec le tricolore, vous êtes guinéenne, c'est important de porter cela. Il y a du beau en Guinée. Vous avez choisi de présenter une facette du pays. Allez-y. Soyez libre d'assumer cela. Et il faut dire, vous allez clôturer ma chère. On a que 30 secondes. Je veux quand même le dire. Il faut qu'on laisse cette dame en paix. Il faut qu'on laisse les gens s'exprimer. Il faut qu'on donne aux gens leur liberté. Allez-y. Voici ce qu'il y a. Allez-y, Mariam. C'est par amour pour mon pays que j'ai revêtu, que j'ai porté cette robe aux couleurs nationales. Aux couleurs nationales, au fait. Donc, quand j'ai fait ce shooting que j'ai publié, je me suis dit qu'à travers ces photos, certains Guinéens qui sont dans la même situation que moi se reconnaîtront. Ouais. Je ne dirais pas que tout le monde se retrouve dans la même situation que moi. Ouais. Il y a certains Guinéens peut-être qui vivent parfaitement bien. Tout va bien pour eux. Ouais.
Donc vraiment, je suis contente pour eux. C'est pour que ma situation à moi aussi, et aux Guinéens qui se sentent concernés à travers ces images-là. Donc, je veux une amélioration de nos conditions de vie. C'est pour cela que j'ai fait ce shooting. Voilà. Rien à voir avec le sabotage. Non. Voilà. Et rien puis, de politique. Je n'ai attaqué personne. Je suis apolitique. Bien. C'est très important. Je n'ai aucune appartenance politique. Voilà. Je suis apolitique. Merci en plus beaucoup. encore, je voudrais ajouter, on associe mon image à une militante du FNDC. Ce n'est pas moi. Okay. Depuis que je suis né, je n'ai participé à aucune marche dans ce pays. Bien. Quand il y a manifestation, je reste à la maison. Le message est passé, Mariam. Merci beaucoup. En tout cas, on aurait bien qu'on continue avec vous. Mais le prix par le temps, c'est ça aussi la radio. On revient à 10h. Et notre invité ce matin, Dr Ousmane Kaba. Aujourd'hui, chez les GG, le président du Parti des démocrates et l'Espoir est notre invité. À l'orée des présidentielles du 18 octobre prochain, Dr Ousmane Kaba a bousculé les codes pour implanter son parti dans tout le pays. Pourquoi aller aux élections? Le PADES est-il dans la course pour la figuration? Dr Ousmane Kaba dit tout chez les GG. Réagissez en live, #EspaceGG. PADES avec son président chez les GG, aujourd'hui dès 9h sur Espace.